Shalom à tous et bienvenue sur la chaîne Ressourcer sa foi. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un tout nouveau partage qui nous permettra de faire un peu d'hébreu sur le thème du contentement, un sujet que nous avons déjà abordé dans une de nos vidéos pour les enfants. Si cela vous intéresse, il s'agit du 3e épisode sur le thème du bonheur. Et si vous ne l'avez pas encore vu, je vous encourage vivement à le faire, car c'est un bon rappel pour les grands enfants que nous sommes. Dans la vidéo en question, je faisais notamment référence à une citation des Pirkei Avot, les maximes des pères, qui pour rappel est un ouvrage de la littérature juive regroupant plusieurs rabbins et grands sages d'Israël des premiers siècles. Les thèmes abordés sont principalement des sujets d'ordre éthique et sont remplis de sagesse et de morale. Je vous encourage à les lire, on les trouve facilement sur Internet et en français. Dans notre étude d'aujourd'hui, nous allons reprendre une citation qui se trouve au chapitre 4, Mishnah Aleph des Pirkei Avot, où nous trouvons le grand sage Shimon ben Zoma qui pose quelques questions et qui donne des réponses remplies de profondeur. Une de ces questions est la suivante. Qui est l'homme riche ? C'est celui qui est heureux de sa part. Sans rentrer ici dans les détails, car il y aurait vraiment beaucoup de choses à dire, le sage Ben Zoma nous révèle avec simplicité mais profondeur la clé de la véritable richesse qui constitue notre véritable bonheur. C'est le contentement. C'est savoir être satisfait de sa part, quel que soit son sort. Et pour venir renforcer cette idée, j'aimerais faire avec vous un peu d'hébreu, qui est la Lashon HaKodesh, c'est-à-dire la langue sainte, et qui bien souvent nous permet de découvrir de magnifiques enseignements. Pour ce faire, je vais reprendre une explication de la rabbinite Feldbrandt, qui fait remarquer que le mot hébreu pour son sort ou sa part, que l'on retrouve dans notre citation du Rav Ben Zoma, se dit en hébreu chelko. Le mot chelko est composé des 4 lettres hébraïques suivantes, le Ret, que vous voyez en rouge, le Lamed en vert, le Kouf en bleu et le Vav en orange. Ces 4 lettres sont les initiales des mots hébreux suivants, Cham, Lach, Kar, Veyavesh, qui signifient en français chaud, humide, froid et sec. De là, nous pouvons apprendre qu'il est important d'être heureux de la part que Dieu nous donne, quelles que soient les circonstances extérieures de notre vie. C'est ce que la rabbinite Feldbrandt a voulu faire ressurgir. Et de façon allégorique, qu'il fasse chaud, froid, humide ou sec dans nos vies, c'est-à-dire quels que soient les événements que nous vivons, des plus agréables aux plus difficiles, le bonheur doit être une sensation intérieure qui ne doit pas dépendre des événements extérieurs. Le Razonish, qui était un grand rabbin du XXe siècle, avait l'habitude de dire « Ce n'est pas dans les choses qui sont en dehors de l'homme que se trouve la simra, la joie, celle-ci se trouve dans l'homme lui-même. » En d'autres termes, la joie est une valeur constante qui ne varie pas selon les circonstances de la vie. Le bonheur est donc un choix, on décide d'être heureux, comme nous l'affirme Rabbi Shaoul de Tars, plus connu sous le nom de l'apôtre Paul. J'ai appris à être content, ça veut dire satisfait, de l'état où je me trouve, qui nous rappelle fortement la citation que nous venons de voir de Shimon ben Zoma. Qui est l'homme riche ? C'est celui qui est heureux de sa part. Être heureux, c'est tout un apprentissage qui nous demande des efforts et un investissement personnel. C'est pourquoi, si Dieu permet, nous ferons un jour une étude plus approfondie pour découvrir ensemble quelques conseils pour être dans une joie véritable qui ne dépend pas des circonstances extérieures. En attendant, j'espère que ce petit partage sur la richesse de la langue hébraïque vous a plu. Je vous remercie de tout cœur pour votre écoute et pour votre contribution à notre travail. Continuez surtout à partager nos vidéos, à nous laisser un pouce ou des commentaires, ou bien encore à nous apporter une contribution financière via le lien PayPal que vous trouvez dans le descriptif de chacune de nos vidéos.
Merci encore et que la bonne main de l'Éternel soit sur vous. À bientôt pour de nouveaux partages.